Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Pas trop froid? Un peu. Mais on se croirait en Alaska. Oui, Alaska Sanders. Exact. Oh, heureusement qu'on a, heureusement qu'on a la littérature pour nous réchauffer l'âme. Oui, heureusement qu'on a Galmester Totem, donc avec Un jour viendra. Voilà, avant nous allons parler... Ah oui. Il est sorti le classement des 10 écrivains, les 10 auteurs les plus vendus en France pour l'année 2022. Donc les plus riches. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Nous avons tout d'abord Guillaume Musso. C'est pas très surprenant, c'est du thriller doux, c'est sympa à lire et on s'évade. Très bien. Enfin bon, nous on habite principalement où il écrit, mais on arrive à s'évader quand même. Ensuite, nous avons Joël Dicker, donc le grand Suisse. Le petit On va dire le petit. Oui. Nous avons aussi, sans surprise, Dacosta. Oui, du feel good. Voilà, c'est ça. En quatrième, Grimaldi. Voilà. En cinquième, Pierre Lemaître. Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie, donc qu'on vous conseille. La série avec Alex. Voilà. Par contre, la série avec Alex, la robe de mariée, tout ça, on la conseille pas. Nous avons ensuite Franck Iliez en sixième position. Il est quand même bas, enfin, je le pensais un peu plus élevé. Du thriller aussi. Du thriller, mais pas pareil que Musso, quoi. C'est pas la même ambiance. Voilà. On va dire que c'est du vrai thriller, quoi. Après Iliez, on a qui? On a Lévy. On a Valérie Perrin. Ah, Valérie Perrin, donc du feel good. Celle qui fait l'eau des fleurs, là. Ouais. Donc, Changer l'eau des fleurs. Voilà, Marc Lévy. Oui. Parce qu'il faut toujours qu'il soit là, lui. C'est comme ça, il a la carte. Et Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, alors Dupuis, ça me dit quelque chose, mais pas Marie-Bernadette. Peut-être qu'il y en a une autre. Très bien. Je ne sais pas. Bon, ben voilà. Bon, voilà. On peut quand même se féliciter, tous les deux, de n'avoir lu aucun de ces écrivains en 2022. En 2022? Oui. Oui. Voilà, ça prouve un peu la qualité de nos lectures. Voilà. Très bien. Tu vas quand même te mettre à Musso. Non. Tu vas quand même en essayer un. Non, merci. Si. Alors, voilà, ça c'est... Du Galmester Totem. Voilà, ça devrait être classé dans les 10 auteurs. C'est bientôt la future maison d'édition de Musso, Galmester, hein? Non. Si, si. Non, bah je changerai. Bah, écoutez, si. Je changerai. Non, c'est pas vrai. Alors, donc, Giulia Caminito. Oui. Avec Un jour viendra. Très bien. Qui es-tu, Giulia? Giulia, c'est une autrice italienne. Elle est née en 1988 à Rome. Oui. Donc, elle a tout d'abord fait des petits boulots en tant que freelance pour des journaux, pour des magazines et pour l'auto-édition. Pour l'édition. L'édition tout court. Son premier roman, il se nomme La Grande A. D'accord. La Grande A. Oh, j'ai bien dit quand même. Vas-y, répète. La Grande A. Ah, voilà. Parfait. Ah, vous êtes italienne. Je suis italienne. Très bien. J'ai le sang chaud. Très bien. Après, il y a eu deux autres romans. Donc celui-ci, Un jour viendra, et un autre, L'eau du lac n'est jamais claire. N'est jamais douce. Les deux chez Galmester, les deux derniers. Hein. C'est ça. Les Très deux. bien. D'un point de vue, Babelio, c'est particulièrement très bien noté. Excellemment bien noté même. Très bien. Il n'y a pas d'avis négatif. Pas d'avis négatif, pas mal de commentaires. Il y a même 3 pages comme ça. Vas-y, hein, tu peux... On ne sait pas ce qu'ils ont à gagner, ceux qui font des retours de la taille d'un roman. Mais il n'y a rien à la clé en fait. Il n'y a rien à gagner en fait. Que tu aies 1 ou 500 likes sur Babelio, tu n'as rien à gagner. Donc pourquoi se casser autant la tête? Je sais pas, sachant qu'en plus, à mon avis, c'est pas beaucoup lu. Enfin moi perso, je zappe. Oui, mais il y en a, ils se pensent au bac. Voilà. Donc en fait, leur avis de lecture, c'est des dissertations. C'est ça. Ils font des intros, des développements et des conclusions. Et surtout, le truc, il est comme ça, quoi. Oui, mais le pire, c'est qu'ils utilisent des mots qui n'ont rien à faire là. Dans toute une phrase, il y en a au moins 5, tu les comprends pas et ça n'a aucun sens. En fait, mais ça fait genre, ouais, moi je sais parler. Bah non, en fait, tu sais pas parler. Ils prennent le dictionnaire, ils cherchent les mots les plus compliqués, ils se disent, ah, ça c'est bon. Ouais. Non, mais ce qu'il faut leur dire, c'est, non, mais mec, en fait, quand tu utilises des mots comme ça, il y a 1% de la population qui comprend et il y en a 99 qui zappent ton commentaire. C'est ça, donc c'est pas intéressant. C'est contre-productif ce que tu fais là. Hein? Bon, bah, si ça les amuse, c'est pas grave. Nous, on aime les avis clairs, nets, précis et petits. Ouais, puis même les avis cool, quoi. Voilà, j'aime pourquoi, j'aime pas pourquoi, c'est pour qui, voilà, c'est tout. Bon, bref, ça c'était un gros aparté. Peux-tu nous faire le pitch d'Un jour viendra? Un jour viendra. Donc c'est
c'est pas un thriller ni un policier, non. Non, c'est un roman blanc. Littérature blanche, voilà. Ça se passe à Serra di Conti. Très beau. Vous Ouais. êtes italien aussi, non? Oui, je vais manger une pizza là bientôt. Oh, spaghetti bolo. Italie du Sud, la région des Marches, Mhm. campagne, voire montagne, mais en tout cas misère. Voilà. Fin 19e, début 20e, avec le contexte que moi je ne connaissais absolument pas. Mhm. Alors, au préalable, avant, je l'ai lu en premier, je te l'ai déconseillé. Je l'ai pas lu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce que tu n'aimes pas. La guerre, La politique, la politique, la religion. la religion. Voilà. Et c'est un contexte, et c'est historique. Voilà. Donc en gros, Là, j'ai la totale. Ça, c'est The Roman à pas lire, quoi. En fait, hein. c'est tout ce que tu n'aimais pas, c'est Lui, là-dedans. il va finir au fond de ma bibliothèque. Hein. Voilà. Donc moi, la guerre, j'aime bien, c'est Oui. cool. Voilà. Par contre, T'as fait la guerre, ça se ouais, voit. j'étais au Vietnam il y a pas longtemps avec Ton petit chapeau. Forrest Gump. Oh, Voilà. mais oui. Ah, Forrest Gump qui est T'es monté sorti. sur un crevetier. Voilà, Forrest Gump qui est sorti chez Galmester. Oui, Et c'est faut le lire. la couverture, elle est belle. Ouais, il est magnifique. Ah ouais. On fait Donc, beaucoup d'apartés. Hein. Ouais, Ah, on s'évade encore. On arrive à 7 minutes, tu te rends compte? Ah, je vais me dépêcher. J'ai commencé. Moi, la politique, j'aime pas. La religion, j'aime pas. L'historique, ça commence à me courir parce que je me suis tapé 1049 pages de Ken Follett. Donc l'historique, ça Ouais, voilà, commençait. c'est bon. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, c'est bon. Je suis rentré là-dedans à reculons. Écriture compliquée. Pas de ponctuation. Un langage parlé avec des oublis volontaires de ponctuation. Ça, c'est un truc que j'ai horreur en plus. Beaucoup de personnages et très peu de descriptions sur ces 10 personnages. Voilà. Lourd. Par contre, voilà, les personnages principaux, Alors, ils lourd, sont marquants. je me suis accroché. Oui. Les 50 premières pages, j'ai Ok, failli pourtant, il n'y en a abandonner. pas beaucoup. Hein. Par contre, les personnages, 260. Oui. qu'est-ce qu'ils sont bons les personnages. Alors, le pitch, c'est qu'on va suivre dans cette campagne-là une famille, et plus précisément la relation entre deux frères, Lupo et Nicolas. Lupo, qui dès ses jeunes années, il a du caractère, voire même caractériel, vindicatif, force de la nature, rebelle. Nicolas, tout l'inverse. Il est faible, il est effacé, il est maladif, il a peur de tout. Ouais, donc Lupo va protéger Nicolas. Donc, Voilà, de tout. La grande famille, on suppose, plein de secrets, pas très catholique. Exactement, voilà. Il va protéger son frère contre le monde entier. Voilà, ils vont prendre cher. Parce que c'est une période de révolution, une période d'anarchie, où tu sais, tu as le roi, mais tu as aussi la montée du communisme. Bon, bah ça, c'est deux trucs, deux oppositions. Pas du tout ça, donc, va y avoir Lupo, il supporte pas les curés ni les prêtres. Alors que là-bas, à cette période-là, les prêtres, tu sais, c'est Don Camillo. oui, Tu sais, ça oui, te parle oui, là, oui. voilà. Va y avoir la semaine rouge, donc, Ouais. pour le contexte. Il va y avoir la grippe espagnole, Ah oui, d'accord. la montée de Mussolini. Ça, c'est joli, voilà, ça. Mussolini. Hein. Et donc, le spectre de la guerre est arrivé à la fin, c'est carrément la guerre qui est là, quoi. Donc, Lourd, en fait. c'est pas Voilà. des bonnes Lourd, nouvelles. Est-ce que tu t'es évadé? Non. Non, mais j'ai bien aimé. Voilà, J'ai bien aimé. donc tu le conseilles? Oui, pour les personnages. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont attachants, ils sont marquants. Voilà. Ils sont plus qu'attachants, ils sont marquants. La relation entre les deux frères, elle est vraiment belle. Et Oui, ça, c'est ce que je me suis dit, ça doit être bien. et les personnages évoluent. Et ils évoluent, c'est plus que de la cohérence et de la logique, ils évoluent avec ce qu'ils ont en eux, avec leur propre conscience, leur propre volonté, leurs désirs, leur expérience, leurs défaites, leurs peurs et tout. Ah, c'est des personnages qui vivent en fait. Très bien. Voilà, et ça c'est remarquable. Oui. Est-ce que tu veux faire un petit spoil qui donne envie? Si tu veux. Oui. Bah, un petit spoil comme ça. Hein. Le Lupo. Non, le Nicolas, Ah. qui est vraiment... Il prend cher, mais de tous les côtés, c'est la victime, quoi. C'est l'agneau sacrificiel, quoi. Ouais, ouais. Il va supporter tous les maux
et il va arriver à un moment où c'est marche ou crève. C'est vraiment marche ou crève. Évidemment, il va réussir à se transcender. Okay. Et ça, c'est beau. Et le Lupo, lui, qui écrase tout le monde, bah lui, pour ses idéaux, il va devoir se mutiler. Voilà. Okay. Entre guillemets, hein, dans le sens... mutilé dans le sens... pas dans le sens... métaphoriquement. Oui, voilà. Oui, on a compris. Voilà. Donc, c'est un hymne à la résistance, parce qu'il n'y a pas que ces deux frères, il y a tout un tas de gens qui vont devoir résister à toutes les oppressions possibles et inimaginables. Et un petit mot pour la fin. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est romanesque. Oui. Moi, je dirais oui, mais romanesque dans le sens un peu improbable. Voilà. Oui, il faut faire un peu des caisses. Voilà. À savoir que c'est inspiré du grand-parent, du grand-père de l'auteur. Ou l'arrière-grand-père de l'auteur. De sa vie, donc. Qui a vécu dans cette région-là, qui était révolutionnaire, etc., etc. Je peux pas trop en dire, sinon c'est du spoil. C'est un peu fait réel, voilà. Donc, voilà. Bon. Désolé, hein, ça a été long, mais est-ce que je le conseille si ça vous dérange pas, la guerre, la politique, la religion, faut y aller. Moi, non, du coup. Très bien. Parce que la guerre, la politique, la religion, je pense qu'on peut lire quelque chose de un peu plus... Ah oui, pareil. Alors, si vous êtes dépressif... N'y allez pas. Si vous êtes dépressif, c'est pas ça qui va vous remonter le moral. Hein. Oui, voilà. Ah oui, et un truc aussi, parce que là, on voit, c'est magnifique. Évidemment, chez Gelmesser, c'est magnifique. Oui. Moi, je pensais il va y avoir la nature qui allait jouer un rôle prépondérant. Non, en fait, non. Ouais, après, il faut pas non plus imaginer la nature White Ring un peu partout. Ah non, pas du tout. Alors là, la nature, oui, ça se passe dans la campagne, mais on parle 2 secondes d'un chêne, d'un oiseautier, d'un figuier, puis ça s'arrête là. C'est pas un personnage. Aucune conséquence. Bon, et ben très bien, merci pour ce petit retour. Gros et retour. Puis à très vite. Merci à vous. Pour un autre. Bonne soirée. Au revoir.